Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que tu n'entends peu et pas très souvent. Avec le temps, tu ne perds pas ton attractivité. Tu la transformes, tu la raffines, tu la rends plus profonde. Et même si la société a voulu nous faire croire que la beauté a une date de péremption, la vérité est que beaucoup des femmes les plus irrésistibles sont justement celles qui ont vécu, appris et éveillé leur propre pouvoir avec les années. Parce qu'il y a une vérité que je veux que tu sentes dans chaque cellule de ton corps. Tu ne deviens pas désirable avec l'âge, tu deviens plus puissante, plus sage, plus magnétique. Et c'est que l'attractivité réelle, celle qui ne dépend ni d'un corps parfait, ni de remplir certaines attentes, naît de la façon dont tu habites toi-même, de la manière dont tu marches dans le monde avec assurance, calme et profondeur. C'est ce genre de charme qu'on ne peut ni feindre ni acheter. Il se construit seulement avec le temps, l'amour-propre et l'authenticité. C'est pourquoi aujourd'hui je veux partager avec toi 6 habitudes que lorsqu'une femme mûre intègre dans sa vie, elle devient tout simplement irrésistible. Et non, je ne parle pas de maquillage, de régime ou de vêtements à la mode, je parle de quelque chose de plus profond, d'habitudes qui te connectent avec toi-même, qui te ramènent à ton centre et qui font que les autres, sans savoir pourquoi, se sentent attirés par ton énergie, ta présence et ton essence. Parce que la vraie beauté n'a pas besoin de crier, elle doit juste être présente. Alors, si tu es de ces femmes qui ne sont plus disposées à mendier de l'amour, à se cacher ou à rentrer dans un moule, si tu es prête à te reconnaître comme la femme irrésistible que tu es, cette vidéo est pour toi. Allons-y. Première habitude. Elle ne cherche pas de validation externe. Une femme véritablement irrésistible ne vit pas en cherchant l'approbation parce qu'elle s'approuve déjà elle-même. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle est jolie, qu'elle paraît plus jeune ou qu'elle en vaut la peine. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas entendre des compliments, bien sûr que c'est agréable, mais parce que sa valeur ne dépend pas de cela. Elle sait qui elle est, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a surmonté, et cette certitude intérieure, cette sécurité silencieuse qui ne nécessite pas de démonstration constante, est profondément magnétique. Tu sais pourquoi? Parce que dans un monde où tant de personnes se sentent vides et ne reçoivent ni like, ni attention, ni validation externe, une femme qui se sent suffisante sans cela se démarque, elle devient une présence qui impacte sans faire de bruit. Elle ne se prépare pas pour qu'on la regarde, elle se prépare parce qu'elle aime se voir dans le miroir et se sentir bien avec elle-même. Elle n'agit pas en cherchant l'approbation, elle vit en cohérence avec ce qu'elle croit, ressent et désire. Et crois-moi, ça se voit quand elle entre dans une pièce. Elle ne cherche pas à être le centre d'attention, mais souvent elle l'est. Pas parce qu'elle fait du tapage, mais parce que son énergie tranquille, sûre et centrée attire les gens. Ils la regardent non pas pour ce à quoi elle ressemble, mais pour ce que ça fait d'être près d'elle. Oui, cette sécurité peut déranger certains, mais elle fascine aussi, intrigue et fait tomber amoureux. Parce que ce qui est le plus attractif chez une femme, ce n'est pas son apparence, mais comment elle se sent avec elle-même. Et quand une femme n'a plus besoin qu'on lui dise qu'elle est suffisante pour le croire, quand elle le sait dans son âme et le reflète dans sa façon de marcher, de parler et de regarder, alors elle devient inoubliable. Pas pour ce que les autres voient en elle, mais pour ce qu'elle a reconnu en elle-même. Deuxième habitude, elle prend soin de son corps, non par vanité, mais par amour-propre. Une femme irrésistible, surtout une femme mûre, ne prend plus soin de son corps pour rentrer dans un moule. Elle le fait pour une raison bien plus profonde, honnête et puissante, parce qu'elle s'aime. Elle ne court plus après des standards absurdes, ni ne s'obsède pour avoir le corps qu'elle avait à 20 ans, parce qu'elle a compris quelque chose que beaucoup n'ont pas encore découvert. Son corps n'a pas besoin d'être parfait pour être précieux. Il a seulement besoin d'être aimé, respecté et écouté.
C'est pourquoi une femme irrésistible choisit des aliments qui la nourrissent, non parce qu'elle a peur de grossir, mais parce qu'elle veut se sentir pleine d'énergie, de vitalité et de clarté mentale. Elle bouge, marche, danse, fait du yoga, rien pas pour brûler des calories, mais pour célébrer le miracle d'être vivante et de pouvoir se mouvoir librement. Elle se repose aussi. Elle sait quand s'arrêter, quand déconnecter, quand s'accorder du calme, parce qu'elle a appris que le repos fait aussi partie du soin de soi. Et non, elle ne prend pas soin d'elle pour plaire aux autres, elle ne se prépare pas pour plaire. Elle le fait parce qu'elle aime s'aimer elle-même, et ça se voit. Ça se voit dans la lumière de son regard, dans la façon dont elle marche avec assurance, dans la façon dont sa peau reflète la santé plutôt que la perfection. Il y a quelque chose en elle qu'on ne peut ni acheter ni feindre, une connexion authentique avec son propre corps, et ça, ma chère, c'est profondément attirant. Parce que quand une femme prend soin d'elle par amour et non par exigence, elle projette une énergie d'équilibre, d'acceptation et de paix intérieure qui fait tomber amoureux. Elle ne cherche pas à être aimée pour sa silhouette, elle s'aime déjà, et ça génère une confiance qui impressionne. Et tu sais quoi? Ce qui est le plus beau, c'est que quand tu prends soin de toi par amour, non seulement tu changes toi, mais tu inspires aussi les autres à s'aimer davantage. Donc oui, une femme qui a appris à prendre soin de son corps, non comme une punition, mais comme un acte d'amour, rayonne d'une beauté qui ne disparaît pas avec les années, elle s'intensifie. Troisième habitude, elle maîtrise l'art de la conversation. Une femme irrésistible ne sait pas seulement parler, elle sait connecter. Et c'est un art que peu de gens maîtrisent, mais qu'elle cultive avec naturel. Non parce qu'elle l'a étudié, mais parce qu'elle a appris à être vraiment présente quand elle communique. Elle n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendue, ni de monopoliser une conversation pour se faire remarquer. Elle a une assurance si sereine, si authentique, que quand elle parle, tout le monde écoute, pas parce qu'elle crie, mais parce que ses mots ont du poids, de l'intention, de l'âme. Elle sait qu'une bonne conversation n'est pas une compétition d'ego, ni une occasion de se vanter. Elle sait que converser est un pont, et c'est pourquoi elle ne se limite pas à parler d'elle-même, ni ne cherche à impressionner avec des réussites ou des anecdotes vides. Elle écoute vraiment, te regarde dans les yeux, acquiesce, fait des pauses, pose des questions avec un intérêt réel. Et quand elle répond, c'est avec ce mélange irrésistible d'intelligence, d'humour et de calme qui ne s'apprend pas dans un livre, mais qui se cultive avec l'expérience et l'authenticité. Elle a la capacité de dire beaucoup avec peu de mots, et parfois même son silence communique plus que 1000 phrases vides. Parler avec elle n'est pas juste parler, c'est une expérience, parce qu'elle te fait sentir vue, écoutée, valorisée, et ça, dans un monde où tout le monde veut être protagoniste, c'est un cadeau rare. Elle a aussi un humour fin, subtil, qui ne cherche pas à se moquer, mais qui allume la conversation avec étincelle et légèreté, et elle le combine avec des réflexions profondes, des commentaires qui te font penser, qui te laissent réfléchir même quand la conversation est terminée. Il y a quelque chose de presque magnétique chez une femme qui maîtrise l'art de converser sans effort, sans script, sans masque. Cette façon de communiquer naît de la connaissance de soi, du respect et de l'empathie. Elle n'a pas besoin d'en dire beaucoup pour impressionner. Parfois, une de ces phrases dites au moment exact suffit pour qu'on reste marqué par sa présence. Parce qu'au-delà des mots, son énergie parle et ça, on ne l'oublie pas facilement. Une femme comme ça ne cherche pas à plaire, elle est tout simplement, et c'est pour ça qu'elle captive. Quatrième habitude, elle a des limites claires et ne les négocie pas. Une femme irrésistible a appris une des leçons les plus importantes que la vie donne, se mettre en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre.
Et ça commence par les limites. Elle ne dit pas oui pour faire plaisir. Elle n'accepte pas ce qui ne lui fait pas du bien juste pour éviter de déranger les autres. Et encore moins, elle se trahit elle-même pour satisfaire des attentes extérieures. Parce qu'elle a compris que chaque fois qu'elle se dit oui à elle-même, même si ça implique de dire non à quelqu'un d'autre, elle honore sa valeur. Elle a des limites claires. Elle sait ce qu'elle mérite, ce qu'elle tolère et ce qu'elle ne permettra jamais plus. Et elle ne les pose pas dans la colère, mais dans le calme. Elle n'a pas besoin de se justifier, d'expliquer trop ou d'entrer dans des disputes pour les défendre. Elle les établit simplement et les maintient. Et ça ne la rend pas dure, ça la rend libre. Libre de choisir ses relations, libre de lâcher ce qui lui nuit, libre de s'entourer de personnes qui la respectent, pas qui l'épuisent. Une femme comme ça ne se laisse pas manipuler par la culpabilité, ni vendre un amour déguisé en contrôle. Elle sait que l'amour sain ne demande pas de sacrifice extrême, ni de renoncer à sa dignité. Et elle a compris que souvent, ceux qui se fâchent le plus contre tes limites sont ceux qui en bénéficiaient le plus quand tu ne les avais pas. Et tu sais ce qui est le plus puissant, que cette fermeté ne vient pas de l'orgueil ni d'une posture défensive, mais d'un lieu profond, le respect absolu d'elle-même. Et cette énergie, cette assurance interne qui n'a pas besoin de crier mais qui ne se laisse pas marcher dessus, est intensément attirante. Parce que quand une femme se respecte, elle inspire le respect. Quand elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, elle suscite l'admiration. Et quand elle est capable de s'éloigner de ce qui lui fait mal, même si ça lui fait mal, elle devient imparable. Une femme avec des limites est une femme qui a guéri, qui ne confond plus amour avec sacrifice, ni attention avec affection, et qui comprend que sa paix vaut plus que n'importe quelle validation passagère. Ça se sent quand tu parles avec elle, quand elle te regarde, quand elle prend des décisions. Elle ne demande pas la permission d'être qui elle est, et ça, sans doute, la rend inoubliable. Parce qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui se respecte. 5e habitude. Elle ne compétitionne pas avec les autres femmes, elle les honore. Une femme vraiment irrésistible n'entre pas dans les jeux de comparaison, elle n'a pas besoin de le faire parce qu'elle a fait la paix avec elle-même. Elle a compris qu'elle n'a pas besoin de s'éteindre pour que d'autres brillent, ni d'éteindre les autres pour se sentir plus sûre, parce que la lumière d'une autre femme n'est pas une menace, c'est un reflet. Et c'est pourquoi, au lieu de compétitionner, elle honore. Elle honore la beauté, l'intelligence, l'élégance, la force et la vulnérabilité des autres femmes. Elle ne se sent pas inférieure quand elle voit quelqu'un de belle, elle ne se sent pas intimidée quand quelqu'un d'autre se démarque, au contraire, elle célèbre. Elle a la maturité émotionnelle pour comprendre que chaque femme est unique et que cette unicité est ce qui nous rend puissantes. Elle sait que nous ne sommes pas ici pour nous battre entre nous, mais pour nous inspirer, nous soutenir et nous rappeler à quel point nous sommes précieuses. Et cette attitude si rare mais si lumineuse la transforme en aimant non seulement pour les hommes mais aussi pour les autres femmes. Parce qu'être près d'elle ne se sent pas comme une menace, ça se sent comme un espace sûr, un où tu peux être toi-même sans te sentir jugé, où tu peux briller sans peur d'éveiller la jalousie, où tu peux partager sans crainte que ta vulnérabilité soit utilisée contre toi. Cette femme n'a pas besoin de gagner un concours invisible de qui est la plus belle, la plus jeune, la plus réussie, parce qu'elle a gagné quelque chose de bien plus important, la paix avec elle-même. Et ça se voit. Ça se voit dans sa façon de parler en bien des autres femmes, même quand elles ne sont pas présentes. Ça se voit dans la façon dont elle fait des compliments sincères sans rien attendre en retour. Dans la façon dont elle guide, soutient, écoute et accompagne, sans rivalité, sans jalousie, sans agenda caché. Une femme comme ça inspire respect, confiance et admiration, parce qu'elle ne compétitionne pas, elle construit, ne divise pas, elle unit. Et ça ne la rend pas seulement attirante, ça la rend puissante.
Parce que dans un monde qui a tant souvent essayé de mettre les femmes l'une contre l'autre, elle choisit un autre chemin, celui de la sororité. Et le meilleur dans tout ça, c'est que son énergie est contagieuse. Sa manière de voir les autres femmes avec des yeux d'amour et non de comparaison ouvre des portes, abat des murs et crée de la communauté. Alors oui, une femme qui honore les autres ne gagne pas seulement l'admiration de ceux qui l'entourent. Elle devient une leader émotionnelle, une source de lumière. Et ça, ma chère, est une des formes les plus sublimes de beauté. 6e habitude, elle a une vie qu'elle aime, avec ou sans partenaire. Une femme mûre, irrésistible, n'attend pas que l'amour de sa vie arrive pour commencer à vivre, elle la vit déjà. Elle a des routines qui la nourrissent, des plaisirs qui lui font sourire, des rêves qui l'excitent encore. Elle a des moments de calme, d'expansion, de plaisir, et tout cela ne dépend de personne d'autre. Parce qu'elle a compris, peu être après beaucoup de chemin, que sa vie ne tourne pas autour d'un quelqu'un qui viendrait la compléter, mais autour de sa propre vérité. Cette vérité faite de détails simples et sacrés, un café en silence, une promenade sans hâte, une chanson qui lui donne des frissons, un projet qui embrase son âme. Elle n'a pas besoin d'un partenaire pour se sentir vivante. Elle est déjà vivante. Elle est déjà allumée. Et quand l'amour arrive, si jamais il arrive, elle ne le voit pas comme un salut, mais comme un complément, comme quelque chose qui peut ajouter, mais pas comme quelque chose qui doit la remplir, parce qu'elle est déjà remplie d'elle-même. Ce genre de femme ne cherche pas la moitié, parce qu'elle n'est pas une moitié de personne. Elle est entière, complète, ronde. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette plénitude ne fait pas fuir, elle attire. Parce qu'au fond, nous voulons tous être avec quelqu'un qui ne nous a pas besoin, mais qui nous choisit. Quelqu'un qui peut être heureux sans toi, mais qui décide de partager son bonheur avec toi. Elle a cessé d'attendre pour commencer à vivre. Elle ne se remet pas à plus tard, elle ne se réserve pas, elle ne reste pas figée à attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne la sauver. Et cette énergie, cette indépendance émotionnelle si rare mais puissante, la rend irrésistible. Parce que ça se voit dans sa façon de bouger, de parler, de regarder. Il n'y a pas d'anxiété dans sa présence, pas de précipitation, pas de besoin désespéré d'être aimée, parce qu'elle s'aime. Et quand une femme s'aime, elle crée une vie qui vibre bien, avec ou sans partenaire. Une vie qui la soutient, qui la remplit, qui la respecte. Une vie qui n'a pas besoin d'être validée par l'état civil, par les réseaux sociaux, ni mesurée par si quelqu'un dort ou pas dans son lit. Et tu sais ce qui arrive alors? Que cette femme attire un autre type de relation. Des relations où on ne demande pas la permission d'être soi, où on ne négocie pas la paix, où on ne se perd pas pour accompagner quelqu'un d'autre, des relations qui ajoutent, pas qui retranchent. Parce qu'une femme comme ça n'aime pas depuis le manque, elle aime depuis l'abondance. Pas depuis la peur d'être seule, mais depuis la liberté de bien choisir avec qui elle veut vraiment être accompagnée. Et ça c'est profondément désirable. Parce que le véritable attrait n'est pas dans combien quelqu'un a besoin de toi, mais dans combien son monde intérieur est complet et lumineux. Et une femme qui a une vie qu'elle aime rayonne, d'une beauté qui ne se fane pas avec le temps. Si tu t'es reconnu dans ces habitudes, crois-moi, tu es déjà irrésistible. Parce que la vraie attraction ne se trouve pas dans l'âge ni dans les apparences, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond, dans l'énergie avec laquelle tu t'habites. Peu importe le temps passé, ni les changements que tu as vécus, si tu sens que ces habitudes résonnent en toi, c'est parce que tu es déjà sur le chemin vers ta meilleure version. Et ce chemin est le plus beau de tous, parce qu'il s'agit d'embrasser ce que tu es, de reconnaître ton pouvoir et de célébrer ton authenticité. Au final, ce qui te rend vraiment irrésistible, c'est ta connexion avec toi-même,
ta capacité à être fidèle à tes propres valeurs et la façon dont tu rayonnes ta lumière. C'est ça qui attire le meilleur de la vie. Quand tu vis depuis ta vérité, quand tu cesses de chercher la validation à l'extérieur et que tu deviens la femme que tu as toujours voulu être, non seulement tu seras plus attirante, tu seras imparable. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de formule magique ni de secret caché, juste la volonté d'être toi-même sans peur, sans attente extérieure. Et dans ce processus, tu deviens inévitablement une femme qui inspire, qui élève et qui attire le meilleur dans tous les aspects de sa vie. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi pour plus de contenu qui honore ce que tu es, une femme complète, consciente et puissante. Chaque vidéo est pensée pour que tu continues d'embrasser la femme que tu es et pour te rappeler tous les jours que ton attractivité réside dans ta fidélité à toi-même. On se voit dans la prochaine, belle. Et souviens-toi, la meilleure version de toi-même est déjà là. Il suffit juste de la suivre sans hâte ni peur.